Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous trouver ici pour la première fois sur cette nouvelle chaîne que je viens tout juste de créer. Et j'espère que tout se passe pour le mieux. J'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que le foot vous intéresse. Donc bienvenue, installez-vous. Et je vais faire mes petites prédictions pour cette année, pour la Ligue des Champions 2025-2026. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Donc installez-vous confortablement. Mais avant de passer aux prédictions, je dois vous expliquer très rapidement de quoi va traiter un petit peu cette chaîne, parce que je ne vais pas parler que de foot. J'aimerais bien pouvoir parler de mes deux passions, mes deux plus grandes passions sportives, qui sont le foot et la Formule 1. Donc du coup, s'il y a le foot ou la Formule 1 qui vous intéresse, ou les deux, ce qui est encore mieux, ben voilà, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va commencer par du foot, du coup. Prédiction LDC 2025-2026. Installez-vous. Ok, pour ces prédictions, je comptais faire mon top 8, tout simplement pour la phase de ligue. Et ensuite, pourquoi pas parler de la première journée qui va se dérouler d'ailleurs dans à peu près 1h30. J'enregistre ça vraiment au dernier moment. Mais voilà, dans 1h30, on a la première journée de la phase de ligue qui commence. Je vais essayer du coup de vous montrer mon top 8 pour cette phase de ligue. Et vite fait la première journée du coup de ligue qui commence tout de suite, quoi. Du coup, on va commencer par la 8e position. Donc le dernier qualifié qui va être nul autre que Tottenham. Pour moi, Tottenham a des rencontres qui sont pas si compliquées que ça. En plus, ils ont une équipe qui a été pas mal renforcée cet été, une équipe qui est de plus en plus compétitive. On les a vus d'ailleurs contre le PSG. Moi, je suis supporter du PSG. Vous allez le voir petit à petit par rapport aux vidéos. Mais ils ont une équipe qui est beaucoup plus compétitive que l'année dernière. Moi, je les vois bien faire une petite surprise cette année. Même si d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui les voient déjà dans le top 8, mais pas tout le monde. Et moi, je les vois du coup fermer cette dernière marche du top 8. Ça, c'est à peu près ce que je vois du coup pour Tottenham pour cette phase de ligue. Je les vois avec à peu près 5 victoires, qui seraient contre le Slavia Prague, Copenhague, Monaco, Bodo Glimt et Francfort. Par contre, je les vois galérer un petit peu plus contre les gros. Je sens que l'APL va leur enlever un petit peu des forces et je les vois galérer un petit peu du coup contre les gros. Ils vont être un petit peu plus fatigués, ils sont pas encore habitués à cette intensité qui est un petit peu différente de l'APL. En Ligue des Champions, il faut qu'ils se remettent un peu dedans. Donc du coup, je pense que dès le premier match, vous allez le voir, dès le premier match, ils vont un petit peu galérer. Je les vois du coup perdre contre le PSG. Je les vois faire match nul contre Villarreal et Dortmund. Donc je les vois à peu près à, si je ne me trompe pas, du coup 17 points. 17 points, ce qui ferait pour moi mon 8e. Ensuite, pour la 7e position, moi je vois la Juve. Et ça peut être une petite surprise. Parce que on sait que la Juve depuis quelques années, c'est pas trop ça. Ils galèrent un petit peu à renouveler leur effectif, ou quand ils arrivent à le faire, il n'est pas au niveau. Et d'ailleurs, je connais quelques personnes qui sont fans de la Juve et qui sont un petit peu en déprime, on va dire, depuis quelques temps. On va dire que depuis la fin de l'ère Ronaldo, on va dire, à la Juve, ils n'arrivent pas à enclencher le pas et à regagner tout simplement la Serie A. Et donc du coup, ouais, la Juve, cette année, je les vois rebondir un petit peu. Je les vois pas non plus aller très loin dans cette Ligue des Champions, mais je les vois en tout cas faire une bonne phase de ligue, se qualifier dans le top 8, ce qui serait déjà pas mal pour le nouveau standing de la Juve, si on peut dire ça comme ça. Donc je les vois bien rebondir, finir top 7, faire de façon générale une plutôt bonne saison. Pour les matchs d'ailleurs de la Juve, moi je vois bien à peu près 18 points. Donc que des victoires et 2 défaites. Moi je pense qu'ils ont une phase de ligue plutôt abordable, encore une fois, un peu comme Tottenham. On a notamment des matchs qui sont relativement faciles, et quand je dis relativement, vous savez ce que je veux dire, c'est jamais facile de gagner un match de foot. On voit d'ailleurs beaucoup de surprises généralement dans ce genre de match, mais je les vois bien gagner contre Pafos, je les vois bien gagner contre le Sporting, contre Benfica, contre Bodo Glimt. Je pense même que contre Villarreal, alors que Villarreal, je les vois plutôt bien cette année aussi. Je pense qu'ils vont aussi remporter les 3 points, même si c'est en déplacement. Et par contre, contre le Real, je les vois perdre. Et
à la dernière journée, parce qu'ils seront déjà, pour moi, ils seront déjà qualifiés à la dernière journée. Je pense qu'ils vont perdre contre Monaco. Petite surprise, ils sont déjà qualifiés, c'est pas trop grave, ils sont dans le top 8, parce qu'ils auront déjà, ils auront déjà les 18 points, qui sont suffisants pour être dans le top 8. Donc je pense que la dernière journée, ils vont faire tourner, ils vont avoir besoin de garder un petit peu leur force pour la suite. Donc pour moi, ils perdront contre Monaco à la dernière journée, ce qui fera qu'ils descendront top 7 au lieu d'être top 5. Quoi. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vois pour la Juve. Et voilà, sans plus tarder, passons au top 6 maintenant. Et pour moi, le sixième sera nul autre que le Bayern Munich. C'est un peu contradictoire parce que moi je pense que le Bayern remportera cette Ligue des Champions. Voilà, je vous le dis tout de suite, pour moi le Bayern n'est pas favori. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus favoris comme le PSG, le Barça, même Liverpool ou Arsenal. Mais le Bayern, moi je les vois bien en sous-marin cette année. Je pense qu'ils ont commencé très fort la saison, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire par exemple l'année dernière. En plus, ils m'ont laissé une très très bonne impression à la fin de la Coupe du Monde des clubs, notamment ce match contre le PSG où je les ai vraiment trouvés assez impressionnants. Je sens qu'ils retrouvent un petit peu cette aura, parce que le Bayern historiquement c'est quand même un monstre, c'est une équipe qui n'a aucune pitié, qui aime bien écraser les adversaires quand ils peuvent le faire. Et du coup, je les vois un petit peu retrouver cette aura-là. Et je pense qu'ils vont faire très très mal cette saison. Je les vois du coup pour moi gagner la LDC. Mais par contre, en phase de ligue, ils vont être un petit peu en mode diesel. Ils vont commencer petit à petit. En ce qui consiste, leur match, moi je les vois invaincus cette saison. Moi je pense qu'ils vont gagner tous les petits matchs, on va dire. Et les matchs assez compliqués, je pense qu'ils vont aussi un petit peu galérer. Mais ils ne vont pas perdre. Je pense que ce Bayern, ils ont les armes pour marquer quand même beaucoup de buts, même s'ils vont s'en prendre. Je pense que le Bayern, cette saison, va être un petit peu comme le Barça. Même si c'est pas exactement pareil, parce que le Barça, quand même, le Barça de Flick en tout cas, c'est une équipe qui est hyper offensive, qui a un peu plus de mal en défense. Et d'ailleurs, c'est un pléonasme de dire ça. Le Bayern, je les vois un petit peu pareil, un peu plus solide quand même défensivement, mais un peu moins fort offensivement. C'est un petit peu comme, c'est un peu l'équipe qui se rapproche le plus du Barça, mais ils ne sont pas encore à ce niveau-là, on va dire. Mais je pense qu'ils vont progresser. Je pense qu'à la fin de cette année, ils vont être à peu près à ce niveau-là. Et le fait d'être plus solide défensivement, je pense que ça va vraiment être hyper important pour ce Bayern. Et je vois Jonathan Tah et Upamecano faire une très très bonne saison défensivement. Donc je pense que cette solidité va mettre un peu de temps à se mettre en place. C'est pour ça que je les vois galérer un petit peu contre les gros clubs. Mais ils vont assez vite trouver les automatismes et je pense que pour janvier et février, ils seront quand même très très forts. Ensuite, le cinquième, pour moi, ce sera le FC Barcelone. Et je pense que c'est une petite surprise encore une fois, parce que beaucoup de gens les voient top 1 ou top 2. Moi, je pense qu'ils vont un petit peu plus galérer en phase de ligue. Je pense que ce Barça est encore un petit peu en rodage, surtout défensivement. Offensivement, on est tous d'accord, c'est peut-être la meilleure équipe du monde, et de loin. Ce qu'arrive à faire Rafinha, Lewandowski et Yamal, c'est quand même impressionnant. Pedri qui a un niveau ballon d'or. Je pense que ce Barça fait très 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 peur offensivement. Mais défensivement, on a vu qu'ils ont subi surtout une grosse perte cet été. Donc je pense que ce Barça défensivement va vraiment avoir du mal. Et je pense qu'ils vont se prendre beaucoup de buts. Ils vont réussir à gagner des matchs, souvent en faisant du 4-3, du 4-2, des gros matchs comme ça avec des gros scores. Mais les matchs où il faudra être le plus costaud défensivement, je pense qu'ils vont vraiment galérer. Et ces matchs-là, ils n'arriveront pas à les gagner grâce à leur puissance offensive. Je pense que ce ne sera pas suffisant. Et c'est pour ça que je les vois galérer contre Paris, galérer contre Chelsea et galérer contre Newcastle. Et d'ailleurs Newcastle qui est le premier match, qui est demain je crois, ouais. Et encore une fois comme le Bayern, moi je les vois invaincus quand même. Je pense que les matchs contre Paris, contre Chelsea, contre Newcastle, ça va être des matchs avec beaucoup de buts. Je pense que pour la plupart, ça va être des 2-2, des 3-3, des matchs comme ça. On a vu que Newcastle a quand même une résilience assez forte. On l'a vu contre Liverpool il y a pas si longtemps que ça. Chelsea, c'est une équipe qui a montré, notamment en finale de. Même si ça fait mal, en finale de Coupe du Monde des clubs, qu'ils ont quand même une bonne équipe. Quand ils veulent jouer, ils peuvent jouer. Donc, du coup, je pense que ces équipes-là vont mettre vraiment en difficulté le FC Barcelone. J'aurais peut-être même pu leur mettre une petite défaite quelque part, peut-être contre Paris. Mais le fait de jouer à la maison, je pense que ça va quand même les avantager. Ou peut-être Newcastle. Newcastle à Saint James Park, pourquoi pas. Mais en tout cas, je les vois un petit peu galérer. Je les vois pas top 1 ou top 2 parce que pour moi, top 1 ou top 2, c'est à partir de 19
Ouais, je pense à partir de 19 points, c'est top 1 ou top 2, même peut-être plus. Donc moi je les vois plutôt à 18, vraiment à la limite. Mais s'ils arrivent à gagner un des 3 matchs, un des 3 gros matchs, ben pour moi ils seront dans le top 2. On verra si c'est le cas. Moi je pense pas, mais on verra. Ensuite en quatrième position, moi je vois le Real. Donc l'archi-rival du Barça, je les vois juste au-dessus du Barça. Parce que ils ont une phase de ligue qui est relativement facile, même si la phase de ligue du Barça est encore plus facile. Parce qu'on va pas se mentir, la phase de ligue du Barça est peut-être même la plus facile de toutes les grosses équipes. Je pense que le Real va retrouver un petit peu de sa superbe. On connaît le Real, on sait de quoi ils sont capables, on sait qu'il faut jamais les sous-estimer. Et franchement, je pense que cette année, même contre les gros, ils peuvent assurer. Donc, notamment contre City, par exemple, je les vois pas perdre contre City. Je sais que City n'est pas bien en ce moment. Je les vois galérer week-end après week-end, même si ce week-end ils ont gagné, et assez fortement d'ailleurs. Mais je pense que City n'est pas encore tout à fait au point, et le Real ça va en profiter. Ils vont pas perdre contre ce City, et leur seule défaite sera Liverpool, parce que pour moi Liverpool est vraiment à un niveau galactique. Donc je pense qu'ils vont perdre contre ce Liverpool-là, ils vont pas perdre contre City, mais ils vont pas gagner parce qu'ils sont pas encore tout à fait au point. Le Xabi Alonso Ball n'est pas encore prêt. Surtout qu'il faut qu'ils trouvent une sorte d'équilibre tactique qu'ils n'ont pas encore. On voit qu'ils ont commencé un contre-pressing et un pressing assez novateur parce qu'Ancelotti ne faisait aucun pressing. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'un match contre City où je crois qu'il reste genre 15 ou 20 minutes et ils sont en train de se faire éliminer et il n'y a aucun pressing. Ils ne savaient pas le faire. C'était assez flagrant, assez impressionnant. Et donc du coup là on a vu qu'ils ont commencé à le faire, mais c'est un truc qui va prendre beaucoup de temps. On l'a vu avec Luis Enrique et le PSG d'ailleurs quand il est arrivé. C'est quelque chose qu'il faut emmagasiner, qu'il faut apprendre. Et je pense que du coup le Real sera prêt mais dans plusieurs mois. Mais voilà, je le vois quand même avec 19 points. Et donc assurer quand même le principal. On arrive maintenant sur notre petit podium de phase de ligue, où je vois peut-être la plus grosse surprise, non peut-être pas, la deuxième plus grosse surprise de ce top 8, où je vois le Napoli se qualifier à la 3e position. Donc pour moi, les champions d'Italie se sont vraiment pas mal renforcés cet été, notamment Kevin De Bruyne. Ils ont aussi pris Rasmus Højlund. Ils ont vraiment renforcé ce qui leur manquait un petit peu l'année dernière, qui est du coup de marquer des buts, parce qu'ils étaient très solides défensivement, mais ils n'arrivent pas à beaucoup marquer de buts. Et je pense que Napoli s'est renforcé du coup avec des joueurs de grande qualité. Et je pense que ça va porter ses fruits dès cette saison en Ligue des Champions. Et d'ailleurs en Serie A aussi. Mais je les vois très très forts. Je les vois encore une fois avec 19 points comme le Real, mais avec une meilleure différence de buts. Parce que je pense qu'ils peuvent quand même mettre pas mal de buts à quelques-unes de ces équipes-là. Je pense même qu'ils vont battre City. C'est le premier match qui est dans 2 jours. Et je pense qu'ils vont créer la surprise dès le premier match. Ils vont battre City. En plus, à l'Etihad. Et je pense qu'ils vont le faire. Et par contre, je pense que contre un club comme Benfica, je pense qu'ils vont galérer. Et surtout à Lisbonne, je pense qu'ils vont perdre des petits points. Ils vont perdre quelques plumes sur ce match-là. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas du coup 21 points, mais 19. Et je vois du coup le Napoli top 3 de cette phase de ligue. On arrive sur notre top 2, où je vois Arsenal. Arsenal, top 2 pour moi de la phase de ligue. Ils arrivent à montrer année après année que c'est quand même une équipe qui est très sérieuse, très solide défensivement. En attaque, ils n'ont pas de problème. Ils se sont quand même renforcés, notamment ce fameux numéro 9 qui leur manquait depuis pas mal de temps. Je pense que d'ailleurs Gyökeres va faire une très bonne saison, je pense. Je pense qu'il va vite s'acclimater à l'appel. Et je pense qu'en Champions League, il a déjà prouvé, mais je pense qu'il va quand même pas mal scorer. Donc je vois Arsenal marquer beaucoup de buts cette saison et se qualifier très 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 haut. Je les vois encore une fois avec 19 points. Je pense que le top 4, top 5, il va se jouer vraiment à 1 ou 2 points. Même le top 8, je pense à 2-3 points. Donc je les vois juste un petit peu comme le Napoli perdre quelques plumes sur un match un peu bête, entre guillemets, contre le Club Bruges. Parce qu'ils vont jouer à Bruges, donc c'est toujours un déplacement assez compliqué. Et du coup, je les vois pas gagner là-bas. Je les vois mal faire le perfect, même s'ils ont une très très grosse équipe, je les vois mal faire le perfect. Je pense que le fait de commencer par les clubs abordables, entre guillemets, va les aider à se mettre un petit peu en confiance et tout. Mais une fois qu'ils auront le gros match de la saison,
en Champions League qui pour moi est contre le Bayern, et bah ça va peiner un petit peu. Ça va peiner un petit peu le fait d'avoir Gyökeres qui n'est pas encore totalement à son niveau, totalement confortable dans l'équipe. Je pense que ça va peiner et du coup ils ne vont pas réussir à marquer contre le Bayern. Je pense que le Bayern va gagner ce match peut-être 1 ou 2-0. Et voilà, ce sera peut-être un peu le seul match où ils vont vraiment galérer, si ce n'est contre Bruges. Mais voilà, je les vois quand même assurés principal et dans le top 2, ce qui est quand même très très important. On sait les avantages que ça apporte. Donc je pense qu'Arsenal sera vraiment content de cette place. Et on arrive sur, pour moi, l'équipe qui va être première de cette phase de ligne. Et oui, c'est Liverpool. Ce qui est pas une surprise, pas du tout, parce que beaucoup de gens les voient comme moi top 1 ou top 2. Mais la surprise, c'est que du coup, je n'ai pas mis Paris dans le top 8. Je vous l'ai dit, je suis supporter parisien, mais je pense que même si on est champion d'Europe, le calendrier fait que on va pas réussir à prendre tous les points. Ça me paraît vraiment compliqué. On a peut-être le calendrier le plus difficile, comme quasiment toutes les années d'ailleurs, de cette phase de ligue. Et je nous vois perdre quelques petits points par-ci par-là, surtout avec les blessés qu'on a en ce moment. On sait que Doué est out pendant un mois, on sait que Dembélé est out pendant un mois et demi. Il va même sûrement rater le match contre le Barça. Et je pense que du coup, ça va porter un petit peu préjudice à l'équipe et on va pas réussir à atteindre ce top 8 malheureusement. Mais je pense quand même qu'on sera, d'ailleurs selon mes calculs, je pense qu'on aura à peu près 16 points. Moi j'ai mis Tottenham top 8 avec 17 points. Donc, je pense qu'on sera quand même très très proche de ce top 8, mais on n'y sera pas parce que bah voilà, on va perdre quelques points par-ci, par-là. Et voilà, mais un top 9, top 10, je pense que c'est quand même pas mal, même si on passera par les barrages, ça fait 2 matchs de plus, donc ça fait un peu plus de fatigue. Mais je pense que bah, avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on est capable de gagner ces matchs de barrage. Surtout que ce sera, si j'ai raison, contre une équipe qui se sera qualifiée entre 20 et 24, entre 20 et 24e, donc ça devrait plutôt aller. Mais oui, du coup je vois Liverpool premier. Je pense que Liverpool a peut-être, en termes d'effectifs, l'une des, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe, je pense. Déjà l'année dernière, ils nous ont montré que c'était une équipe de très très grande qualité. D'ailleurs, on a failli se faire sortir contre ce Liverpool qui est vraiment très 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 fort avec un Mohamed Salah qui était niveau Ballon d'Or avant ce match-là. Et je pense que cette année, avec tous les renforts qu'ils ont eu, on rappelle qu'ils ont acheté pour quasiment 500 millions. Donc oui, ce Liverpool, c'est très très bien renforcé. Ils avaient déjà une très très grosse équipe, donc je pense que là, ils vont quasiment faire le perfect. Je pense qu'ils vont gagner quasiment tous leurs matchs, sauf un. Moi, je les vois galérer un petit peu contre l'Atlético. Les Liverpool et l'Atlético, c'est toujours des matchs un peu compliqués. D'ailleurs, tous les matchs contre l'Atlético sont toujours assez bourbiers. Donc, je les vois juste galérer un petit peu contre l'Atleti à cause du style de jeu. Même si le Cholismo n'est plus trop d'actualité, il n'est jamais mort. Donc, attention à cette équipe-là. Mais je les vois quand même gagner contre l'Inter et contre le Real. Désolé, amis marseillais, je les vois aussi gagner contre Marseille. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a eu Marseille sur ce visuel, on a eu un petit 3 vert à côté. Les pauvres. Mais ouais, je pense que Marseille va galérer un petit peu cette année. En tout cas, voilà, ça c'est du coup pour mon top 8. Maintenant, on va passer du coup à la partie pronostic de la première journée. Je pense que je vais aller un peu plus rapidement parce que là, la vidéo elle doit durer quand même assez longtemps. Je vais commencer par les matchs de mardi. Donc les matchs d'aujourd'hui qui commencent dans 1 heure. Moi je vais y aller d'ailleurs, vous allez voir, ça va vous surprendre, je vais aller très vite. PSV Union Saint-Gilloise, moi je vois un partout. Athletic Club Arsenal, je pense qu'Arsenal va l'emporter. Tout ce que j'ai expliqué montre que pour moi Arsenal devrait quand même gagner ce match. Je les vois gagner 2-0. Real Madrid-Marseille, moi je les vois gagner 3-1 le Real. Je pense que Marseille arrivera quand même à marquer un petit peu pour l'honneur, mais le Real, je pense qu'ils seront beaucoup trop forts et surtout Mbappé dans la profondeur, ça va faire très très mal à Marseille. Surtout qu'il aime beaucoup marquer contre cette équipe-là. Donc ouais, ça va être un peu compliqué pour nos amis marseillais. Benfica Karabag, moi je vois Benfica qui va gagner tranquillement 2-0, ils sont à la maison, c'est peut-être leur match le plus abordable. Donc je les vois assurer quand même faire le taf et gagner. Juventus Dortmund. Moi je vois quand même la Juve un petit peu au-dessus. Je vous ai dit que la Juve allait pour moi être dans le top 8. Pour y être, il faut battre ces équipes-là. Donc pour moi, ils vont battre Dortmund. J'ai dit combien? J'ai dit 3. Ouais, 3-1. Dortmund qui me convainc pas depuis plusieurs saisons, même. Ouais, 2 saisons, on va dire.
Et je pense que Dortmund revient petit à petit, mais c'est pas encore ça. Donc je pense que la Juve va l'emporter. Tottenham-Villarreal, moi je vois un 2-2. Je pense que Tottenham-Villarreal va être un très gros match. D'ailleurs, je vais essayer de le voir celui-là parce que vraiment ça va être, je pense, très intéressant. Olympiakos-Pafos, bon, je pense quand même que l'Olympiakos, chez eux, ils vont réussir à l'emporter. Je pense qu'il y aura 2-0. Slavia Prague contre Bodo Glimt. Écoutez, moi je vois le Slavia Prague l'emporter 3-1. PSG-Atalanta. Moi je pense que le PSG va un petit peu galérer à cause des blessures, mais va assurer l'essentiel, donc je pense que le PSG va l'emporter 1-0. Bayern-Chelsea, un des meilleurs matchs de cette première journée je pense. Hyper intéressant à regarder, c'est horrible que ce soit au même temps que PSG-Atalanta. Mais je vais essayer de les voir en double écran, mais Bayern-Chelsea, moi je pense que le Bayern va quand même l'emporter. Je pense que le Bayern va l'emporter 2-1 contre Chelsea. Même si j'ai dit qu'ils allaient monter en puissance, je pense que le Bayern va quand même taper du poing sur la table contre les champions du monde. Liverpool-Atlético. Moi j'ai dit que Liverpool allait faire match nul contre l'Atlético, donc je m'y tiens. Je vois bien un partout à Anfield. Pour le premier match, Liverpool n'est pas encore totalement prêt, n'est pas totalement au point, même s'ils ont gagné tous leurs matchs en PL. On a vu qu'ils ont galéré, ils ont marqué plusieurs fois à la dernière seconde. Donc je pense que pour ce premier match, ils vont galérer contre l'Atlético. Un partout. Ajax-Inter, moi je vois l'Ajax créer la surprise. L'Ajax qui va battre les vice-champions d'Europe 2-1 en terre hollandaise. Bruges contre Monaco. Eh bien écoutez, ça se joue en Belgique et jouer Bruges en Belgique, c'est jamais facile. Et malheureusement, nos clubs français ont toujours un peu de mal contre des équipes qui sont censées être à notre portée, surtout à l'extérieur. Donc du coup, moi je pense qu'il y aura un partout. Je pense que Monaco n'arrivera pas à gagner à Bruges. Ensuite, Copenhague-Leverkusen. Moi je vois un vieux 0-0. C'est deux équipes avec lesquelles je ne suis pas du tout convaincu. Copenhague, c'est vraiment une équipe que je vois dans la partie des éliminés, dans les 12 derniers, je pense, Copenhague. Et Leverkusen, avec tous les joueurs qu'ils ont perdus cet été, je les vois vraiment galérer cette année. Et pour moi d'ailleurs, ils vont être aux portes de l'élimination. Je ne sais même pas s'ils vont arriver en barrage. Donc je vois un 0-0 sur ce match. City-Napoli. Moi je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, que le Napoli va gagner. Je pense que le Napoli, les champions d'Italie, vont gagner ce match contre City. City a impressionné ce week-end, mais City ne m'impressionne pas de façon générale. Donc je pense que le Napoli avec les nouveaux joueurs, et surtout Kevin De Bruyne qui revient d'ailleurs à l'Etihad, je pense qu'ils vont réussir à créer une petite surprise là-bas et à surprendre les fans mancuniens et mettre un petit peu plus de doute dans la tête de Pep Guardiola. Ensuite nous avons Francfort-Galatasaray, où je vois un partout. Galatasaray pour moi aurait gagné s'ils étaient à la maison, mais ils jouent en Allemagne. Francfort, je suis pas du tout convaincu par cette équipe non plus. Ils ont subi pas mal de pertes aussi cet été. Je pense que ça va être un match assez serré où il va pas se passer grand chose. Ce sera un match avec maximum 10 tirs de chaque côté et ça va se jouer surtout défensivement et je pense que un partout, ce serait un bon score. Avant-dernier match de la première journée, Sporting Kairat Almaty. Et moi je vois bien Sporting assuré. Sporting au Portugal assuré avec un 3-1. Et finalement Newcastle-Barcelone, où je vois un 3-3. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les matchs du Barça vont être des matchs spectaculaires. Et moi je vois bien un match avec beaucoup de buts. Je vois même un match où Newcastle va commencer par gagner. Peut-être même de 2 buts. Il y aurait peut-être 2-0 à la 60e. Et ensuite, le match va partir en cacahuète. Et je pense que le Barça va remonter. Newcastle va mettre le 3e. Le Barça va égaliser. Je pense que ça va être un match dingue. J'ai trop hâte de voir ce match. Et moi, je vois bien un 3-3 du coup pour clôturer cette première journée. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé cette première vidéo. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos comme ça, réactions, prédictions, débriefs, analyses. Je vais essayer de faire plusieurs trucs. Comme je vous ai dit, ça va être une chaîne 50% foot, 50% F1. Bon, en vrai, ça va être un petit peu plus foot
parce qu'il y a beaucoup plus de foot toutes les semaines que de F1. Mais en tout cas, on va faire un petit peu des deux. Si ça vous a plu, évidemment, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, mettre un petit pouce bleu. Et voilà, je vous en remercie déjà en avance. Et voilà, j'espère que mes prédictions seront correctes. On verra ça dans quelques minutes. Moi, je dois aller me préparer, je dois aller prendre mon petit déj et me préparer tout simplement pour regarder les premiers matchs de la journée. Voilà. Merci à tous et gros bisous. Ciao.